Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées de la part de notre Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui est le maître des temps et des circonstances. En ces temps difficiles, prédominés par le confinement, nous imposé par les mesures barrières de lutte contre cette terrible pandémie de coronavirus, nul n'ignore que le 1er mai, notre Église, l'Église La Louange, fête son anniversaire. Et cet événement constitue l'une des solennités au sein de notre communauté, laquelle réunit tous les fidèles membres de notre communauté autour d'un culte unique d'action de grâce qui a l'habitude de se faire partout, dans le monde entier, partout où se trouve l'église La Louange. Nous profitons de cette occasion de pouvoir célébrer dans nos maisons ce grand jour et cet événement merveilleux de la naissance de l'église La Louange. Par ailleurs, 2020 a été dénommé par notre Dieu année de libération totale et de grande gloire. À l'aube de cette année, le Seigneur nous avait déjà prévenu que les années passent mais ne se ressemblent pas. Car 2020 sera bien une année différente par rapport à toutes les années antérieures, et cette situation de pandémie et de confinement obligatoire est un exemple, est un signe d'une année différente de toutes les autres. Dieu fait toutes choses, nous le savons, de succès en succès, de perfectionnement en perfectionnement. L'avenir n'est plus derrière nous, 25 ans passés, l'avenir est au devant de nous, que ce soit pour l'Église ou pour la nation congolaise. Ces quelques lignes du message que Dieu nous a donné durant cette année montrent comment le peuple qui marche avec la révélation du Seigneur est toujours averti et réagit en conséquence. Par ailleurs, nous devons aussi savoir rendre grâce infiniment à Dieu pour ce qu'il a fait, pour comment il protège et son Église et sa nation. La louange peut le dire, si l'Éternel ne nous avait pas protégés, que serions-nous devenus? Lorsque cette pandémie se levait, lorsque cette pandémie a envahi le monde entier, nous avons la grâce d'être encore là, la grâce de pouvoir le louer, même en confinement, la grâce de pouvoir le célébrer. Le Seigneur a eu pitié de nous, que son nom soit loué, parce que celui qui craint et qui marche avec Dieu, les anges les gardent, les anges les protègent. Dieu fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, à cause de sa grâce. Et nous savons que cette grâce continue, et le Congo sera un sujet particulier de la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans la joie, à l'occasion de ces 26e années d'existence de notre Église. Nous sommes dans la joie de pouvoir dire merci au Seigneur à cause de sa fidélité, à cause de sa loyauté. Et notre prière est que nous puissions continuer à marcher dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu. Nous devons savoir que Dieu a des projets pour l'Église de la Louange.
que Dieu a des objectifs à atteindre avec l'église de la louange. L'église de la louange étant une église qui prépare son peuple à l'enlèvement, Dieu voudrait que nous puissions être fidèles. Il donnera les moyens qu'il faut pour que ses objectifs à lui, au travers de l'église de la louange, puissent être atteints. Jésus revient très bientôt. Frères et sœurs, étant donné que Dieu veut que l'église de la louange se multiplie cette année, les cellules, les sous-cellules sont appelées à travailler selon cette vision et sous la grâce de Dieu. Et notre prière est que le zèle nous soit accordé, le zèle soit élevé et que Dieu puisse se glorifier au travers de tout ce que nous allons faire cette année. Pour terminer, je formule, bien-aimé, les vœux de paix, de bénédiction, de prospérité, de succès, de bonheur, de longévité, de progrès pour vous-même, vos familles et vos cellules, et que personne ne puisse manquer à l'appel de Dieu s'il revient bientôt. Tel est l'objectif primordial de l'Église. Que Dieu vous garde fidèles dans vos responsabilités, dans vos charges, mais que le Seigneur vous accorde surtout la bonne santé à vos familles pour que nous puissions continuer de travailler de mieux en mieux, de perfectionnement en perfectionnement et de succès en succès. Puisse l'Éternel notre Dieu vous accorder un grand cœur de la compassion pour aimer et nous aimer, pour continuer à aller plus loin, pour ne jamais rétrograder et pour devenir des témoins véritables de Christ pendant cette année et en période difficile. Soyez dans la paix, vivez dans l'amour et continuez à marcher dans la crainte de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse son Église et que le Seigneur bénisse sa nation. En son nom, j'ai ainsi prié et j'ai ainsi dit Amen.